Dans la description de l'amour en 1 Corinthiens 13, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons 4 choses qui sont propres à l'amour. L'amour n'est pas seulement une idée, c'est une action. La troisième action mentionnée est que l'amour espère tout. Il est bon de savoir que l'amour est plein d'espoir. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Le mot grec traduit par espérance vient de elpizo, qui signifie espérer ou attendre le salut avec joie et pleine confiance. Utilisé 32 fois dans le Nouveau Testament, ce mot exprime plus qu'un souhait ou un désir, mais une croyance, confiance en l'invisible. Hébreux 11, verset 1 dit: Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, l'espérance et l'amour sont souvent intimement liés dans les Écritures. Voir 1 Corinthiens 13, verset 13. En Colossiens 1, verset 4-5, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous trouvons la même combinaison de foi, d'espérance et d'amour. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Tout comme Dieu est appelé amour, 1 Jean 4, verset 8, Jésus est appelé notre espérance. 1 Timothée 1, verset 1. L'espérance ne concerne pas seulement notre croyance en Jésus-Christ, mais décrit ce qu'il est pour nous. L'espérance qui est en nous est le Christ lui-même. S'il vit en nous, son espérance se manifestera dans la manière dont nous traitons les autres. Vivre avec une telle attitude reflète la voie de Jésus-Christ, conduit à une vie sainte et apporter la gloire au Père céleste. Matthieu 5, verset 17. Montrer de l'amour, c'est en partie espérer, et espérer, c'est en partie voir le potentiel des autres. Comme l'a dit un auteur, si nous traitons les gens comme ils devraient être, nous les aidons à devenir ce qu'ils sont capables de devenir. Dans l'amour, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons toujours espérer et faire confiance aux autres. Cela n'inclut pas la confrontation ou la séparation des torts, mais l'impact d'une attitude positive dans la vie d'une autre personne est incalculable. Combien de fois dans l'Ancien Testament Israël a-t-il échoué devant Dieu? Pourtant, leur échec n'a jamais été définitif. L'amour ne dit jamais mourir. Pierre a déçu Jésus, mais le Seigneur l'a rétabli. Les Corinthiens ont laissé tomber apôtre Paul à certains égards, mais apôtre Paul, par amour, les a patiemment corrigés et les a appelés sanctifiés. 1 Corinthiens 1, verset 2. L'amour indique toujours un jour meilleur à venir.